On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression d'être incroyablement occupé en marketing. On publie, on envoie des mails, on lance des campagnes, et à la fin du mois, on se demande est-ce qu'on a vraiment avancé? C'est ça, le grand piège. Confondre agitation et efficacité. Voilà la question qui pique un peu. Si la réponse est oui, ou même un petit peu, alors ce qui suit devrait particulièrement intéresser. On va voir ensemble comment mettre un peu d'ordre dans tout ça et passer de l'action désordonnée à de vrais résultats. Ah, le fameux « il faut être plus visible ». On l'entend partout. L'intention est bonne, bien sûr. Mais en pratique, ça veut dire quoi, plus visible? Pour qui? Comment on saura qu'on a réussi? C'est le genre de phrase qui ouvre la porte à toutes les interprétations et à pas mal de frustration. Et les conséquences de ce flou artistique, elles sont bien concrètes. On se met à lancer plein de trucs sans trop savoir ce qui a un impact réel. On change de stratégie tous les 4 matins. On grille du budget et du temps pour rien. Et au final, les décisions se prennent au feeling plutôt que sur des faits. C'est un cycle vraiment épuisant. Alors, d'où vient le problème à la racine? Eh bien, il vient d'une confusion toute simple mais fondamentale. On mélange les actions, c'est-à-dire le comment on fait les choses, avec les objectifs, le quoi, le résultat qu'on veut vraiment obtenir. Regardons ça de plus près. À gauche, on a les actions. Publier des posts, lancer une campagne, ce sont les tâches, les moyens. À droite, on a les objectifs. Générer des leads qualifiés, augmenter la conversion, ça, ce sont les résultats. Confondre les deux, c'est un peu comme dire que le but d'une course, c'est de courir. Non, le but, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Voici la question magique pour ne plus jamais se tromper. Une question toute simple. Si la réponse est « j'aurais publié 3 posts », c'est une action. Si la réponse est « j'aurai 50 nouveaux clients potentiels », là on tient un objectif. C'est un filtre mental super puissant pour s'assurer qu'on vise bien un résultat et pas juste une case à cocher. La solution à tout ce bazar, elle est donc là, dans notre capacité à formuler un objectif marketing limpide, un objectif mesurable et directement branché sur les résultats de l'entreprise. C'est ça qui transforme le chaos en une véritable stratégie. Concrètement, ça ressemble à quoi un bon objectif? C'est simple. Il décrit le résultat final, le quoi, pas le comment. Et pour qu'il soit vraiment utile, il doit absolument avoir une mesure chiffrée et une date limite. Sinon, ça reste un simple souhait. Et quand on a cette clarté, les bénéfices sont énormes. Le plus grand super pouvoir que ça nous donne, c'est peut-être celui de dire non. Non, cette nouvelle idée, aussi bonne soit-elle, ne nous aide pas à atteindre notre objectif, donc on ne la fait pas. Ça permet de concentrer les efforts, d'aligner tout le monde et de prouver la vraie valeur du marketing. Bon d'accord, on a compris l'intérêt. Maintenant, comment on fait en pratique? Quelle méthode on peut suivre pour se fixer justement des objectifs bien clairs? En fait, c'est une recette en 4 étapes. D'abord, on mesure d'où on part. C'est crucial. Ensuite, on choisit les bons indicateurs, ceux qui comptent vraiment. Puis, on peut utiliser un cadre comme le fameux SMART pour s'assurer que notre objectif est bien spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et daté. Et enfin, le plus important, on ne le grave pas dans le marbre, on le suit, on l'ajuste, on le fait vivre. Attention, focus sur la première étape, parce que c'est l'erreur la plus courante. C'est celle que tout le monde oublie. Se fixer un but sans savoir où on est aujourd'hui, c'est comme partir en voyage sans savoir si on est à Paris ou à Tokyo. C'est un peu compliqué pour tracer un itinéraire. Et forcément, ça finit mal. Soit l'objectif est trop simple et ne motive personne, soit il est carrément inatteignable et il démotive tout le monde. Dans tous les cas, on gaspille de l'énergie et de l'argent. Donc, la règle d'or numéro 1, on mesure toujours son point de départ. Et une autre règle d'or pour la route, on se calme sur la quantité. Il faut se concentrer sur 1, 2 ou allez 3 objectifs principaux, maximum. La clé, c'est le focus. Mieux vaut défoncer un seul objectif super important que d'en survoler 10. Là, c'est une excellente question. On pourrait se dire, ok, mais tout n'est pas quantifiable comme des ventes. La notoriété de la marque, la confiance, l'autorité, comment on mesure ça? L'astuce, c'est d'utiliser des indicateurs indirects, des proxymetrics. On ne mesure pas directement la notoriété, mais on mesure ses effets. Par exemple, est-ce que plus de gens tapent le nom de la marque dans Google? Est-ce que les contenus suscitent plus de conversations intéressantes? Ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est une façon très maligne de mesurer ce qui semble immatériel. On arrive maintenant au point le plus important, le test final. La question qui permet de savoir si un objectif vaut vraiment la peine d'être poursuivi. Là voilà, la question clé. Un bon objectif, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau de bord pour faire joli. C'est un chiffre qui, si on l'atteint, nous oblige à prendre des décisions différentes. Il change la façon dont on alloue le budget, le temps de l'équipe. Si atteindre l'objectif ne change absolument rien à la façon de travailler, alors il y a de grandes chances que ce ne soit pas le bon. Donc, pour résumer tout ça, on veut de la clarté et des mesures. Mais surtout,
On veut un objectif qui soit un véritable outil d'aide à la décision. C'est ça le secret pour arrêter de s'agiter dans le vide et commencer à construire une stratégie qui a de l'impact. Allez, je conclus avec cette question pour la route. Pas besoin de tout révolutionner demain, mais juste pour le mois prochain. Quel est le seul et unique objectif qui, s'il était atteint, changerait vraiment la donne sur les priorités et les actions futures? Le trouver, c'est trouver sa véritable boussole stratégique.